En France, les députés continuent d'examiner le projet de budget. Hier, ils se sont tous accordés sur des taxes sur les multinationales et les géants du numérique américains. Et ce, via un amendement déposé par la France Insoumise et un autre de Renaissance. On rejoint notre envoyée spéciale à l'Assemblée nationale, Julie Dungeloff. Bonjour Julie. Ces amendements, ils ont été votés à une large majorité, Bonjour. Malgré l'opposition du gouvernement. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Deux amendements, vous l'avez dit. Le premier, un impôt universel sur les multinationales qui a été porté notamment par le président de la Commission des finances, Éric Coquerel, membre de la France Insoumise, qui a été voté avec la gauche et avec le Rassemblement national. Alors quel est le but de cet abonnement? Tout simplement, c'est de taxer les bénéfices de ces grandes entreprises proportionnellement à leurs revenus en France et ainsi d'éviter l'évasion fiscale. Nous avons interviewé Éric Coquerel il y a quelques minutes qui nous indique que cette taxe pourrait permettre de rapporter à la France 26 milliards d'euros. Mais vous l'avez dit, ça a provoqué la colère notamment du ministre des Finances Roland Lescure qui dit que cela isole la France et fait prendre à la France le risque d'une évasion de siège fiscal. L'autre mesure qui a été adoptée hier, c'est la taxe sur les GAFAM qui passerait de 3 à 6%. Les GAFAM, ce sont ces grandes entreprises de la tech. Et là encore, cela a provoqué la colère du ministre des Finances qui craint des représailles de la part notamment de l'administration Trump. Donc affaire à suivre, mais il y a peu de chances que ces deux amendements passent le cap de l'examen du projet de loi de finances au Sénat. Julie, les tractations, elles continuent autour de la fameuse taxe Zuckman sur les ultra-riches. Le débat est finalement reporté à vendredi. Oui, parce que tout prend énormément de retard depuis le début de la semaine. Je vais vous donner un exemple. La taxe Zuckman, par exemple, elle aurait pu être examinée à partir d'aujourd'hui, mais il reste encore 200 amendements à examiner avant qu'on puisse en arriver à la taxe Zuckman. Raison pour laquelle tout ça prend du retard. Et d'ailleurs, le calendrier parlementaire risque d'être largement chamboulé. C'est le cas notamment du vote solennel qui devait avoir lieu le 4 novembre et on l'a appris tout à l'heure, il a été repoussé. Les socialistes qui sont au centre de l'échiquier politique et qui continuent à se battre pour cette taxe Zuckman, mais qui veulent arriver à un compromis. Ils veulent, disent-ils, doter la France d'un budget. Donc ils ont proposé une taxe Zuckman allégée qui taxerait à 3% les entreprises, les patrimoines de plus de 10 millions d'euros en excluant les entreprises familiales ou les entreprises innovantes. Mais peu de chances que cela puisse aboutir car à gauche comme à droite, les parlementaires sont plutôt défavorables et de leur côté, les socialistes continuent à faire peser la menace de la censure si les plus hauts patrimoines n'étaient pas taxés. Merci beaucoup Julie, en direct de l'Assemblée nationale.